Donc, M. Beaudoin, il est très bien escorté, puis je laisse la parole maintenant à Mme Ferland. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un honneur pour moi ce soir de vous présenter quelqu'un d'exceptionnel, M. André D. Beaudoin, producteur agricole. Depuis 1980, André Beaudoin s'est consacré à la production de veaux de grains et de céréales à Saint-Séverin de Prouville, dans la région de la Mauricie. Diplômé de l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, son engagement ne s'est pas limité à son exploitation agricole, car il s'est rapidement investi dans le syndicalisme agricole. Pendant 7 ans, il a présidé la Fédération des syndicats de gestion agricole du Québec, puis il a été membre du conseil exécutif de la Confédération de l'Union des producteurs agricoles pendant 4 ans. En 1992, une opportunité se présente à lui lorsqu'il est nommé responsable du premier projet de coopération internationale de l'UPA. Il part alors en mission à Dégoudou, au Burkina Faso. Cette expérience marque un tournant dans sa carrière. De 1994 à 2006, il occupe la direction générale d'UPA Développement international et en 2006, il en devient le directeur général. Sous sa direction, l'organisme connaît une croissance considérable, avec une enveloppe de plus de 10 millions de dollars. La contribution de l'UPA Développement international est souvent sous-estimée, mais elle est la transposition même de l'expérience syndicale de l'UPA dans le domaine de la coopération internationale. Pour M. Beaudoin, le constat de départ est clair. Le manque d'organisation économique et sociopolitique des cultivateurs et de leur communauté génère dépendance et pauvreté. Son approche consiste à accompagner les paysans de manière structurée afin qu'ils comprennent les avantages de la mise en marché collective et s'approprient son fonctionnement. Un autre défi est de fidéliser les membres des mouvements paysans, une problématique qui n'est pas étrangère aux producteurs agricoles québécois. Fort d'une connaissance accrue et d'une expertise inébranlable en développement international, André D. Beaudoin préside pendant 5 ans la Coalition Solidarité Canada-Sahel. Il devient également membre de l'exécutif du conseil d'administration de Commerce équitable Oxfam Québec. Dans la lignée de ses convictions, il est une figure éminente au sein du mouvement pour une agriculture équitable lancé en 2004. Il accède également à la vice-présidence d'Agricor, une alliance internationale d'agri-agences constituée d'organisations paysannes non gouvernementales pour le développement de la coopération entre les producteurs agricoles du monde de 2000 à 2005. Puis, il en assure la présidence par intérim jusqu'en 2020. Cette alliance intervient auprès de 200 organisations paysannes, tout en favorisant la coopération entre organisations professionnelles. Depuis 2021, André D. Beaudoin assume la présidence du Fonds d'investissement solidaire international du Québec et dirige la campagne « Manger local fait grandir le monde » depuis 2022. Outre ses responsabilités professionnelles, André Beaudoin a participé à de nombreuses missions à l'étranger, contribuant ainsi au rayonnement de l'UPA et de l'agriculture québécoise dans le monde. Son implication en coopération internationale, sa solidarité avec les paysans des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique latine lui ont valu une place de choix auprès de regroupements de paysans à travers le monde. Il est estimé et reconnu comme une référence essentielle tant au Québec qu'à l'international. Grâce à sa participation active à différents comités et organisations, M. Beaudoin est un ardent défenseur des droits des agriculteurs et œuvre pour assurer l'équité au sein du commerce international.
Il a prononcé de nombreuses conférences, signé plusieurs publications portant sur la place de l'agriculture dans le commerce international et il a même écrit 5 livres. André Desbaudoin a grandement contribué à la notoriété d'UPA Développement international. Il a su démontrer que les investissements au Sud rapportent au Québec en termes de capital humain. Convainquant de nombreux producteurs d'aller sur le terrain de la coopération et de partager leur précieuse expertise, tous en sont revenus valorisés, ayant énormément appris de ces échanges. Son engagement international a rapproché l'agriculture familiale québécoise de celle du reste du monde. Cela a permis de tisser des liens entre agricultrices et agriculteurs d'ici et d'ailleurs, un rapprochement qui n'aurait pas pu se développer sans sa contribution. Sous sa gouverne, les stages « Viens marcher ma terre » ont été mis en place. Cette initiative permet chaque année à près d'une dizaine de productrices et producteurs africains, caribéens ou latinos de vivre dans une famille agricole québécoise pour mieux comprendre son quotidien, ses réalités et ses difficultés. Ce rapprochement entre deux mondes sur le territoire québécois fait rayonner l'agriculture locale à l'international grâce aux témoignages de ceux et celles qui sont venus marcher notre terre. Merci, Monsieur Beaudoin, pour votre contribution exceptionnelle et remarquable au monde de l'agriculture et félicitations. Donc, merci beaucoup. Nous allons avoir l'occasion de revenir, mais c'est très mérité. Donc, j'inviterai M. Jacques Péloquin de Groupe Estrie-Richelieu ainsi que notre président, M. Damien Lemire, pour le dévoilement de la photographie souvenir, s'il vous plaît. C'est jamais évident en 2 minutes résumer une carrière si époustouflante. Donc, non. Oui, c'est correct. Parce qu'après ça, je veux à côté. On y va. Donc, voulez-vous changer? Non, c'est bon. Il va se rapprocher de la photo. Comme ça. On regarde là-bas. Donc, merci. Donc, retournez à vos places. J'inviterai Mme Julie Desbiens, de la terre de chez nous, à venir présenter le laminé souvenir à M. Beaudoin. Vous restez debout, on n'a pas terminé avec vous. L'année passée, il y en a un qui se sauvait, là. On allait le rechercher. Donc, c'est un beau laminé souvenir qui va paraître dans la terre de chez nous. Donc, c'est un bref résumé de la carrière des 3 intronisés. Félicitations. J'inviterai M. Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles, pour remettre une plaque souvenir à M. Beaudoin. Merci. À présent, j'inviterai M. Ernest Desrosiers, le financière agricole du Québec, à venir remettre une épinglette représentant l'insigne du temple à M. Beaudoin.
Donc, on regarde pour la photo, puis... On fera ça après. Donc, merci aussi Desrosiers. Donc, encore nos hommages, une bonne main d'applaudissement. C'est pas terminé, mais une bonne main d'applaudissement pour M. Beaudoin. M. Beaudoin est accompagné ce soir de son épouse, Mme Marie-Claude Tremblay. Je lui demanderai de venir nous rejoindre à l'avant, s'il vous plaît, pour recevoir... Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ça. Donc... Ah oui, oui, c'est bon. Donc... Bonjour. Même, venez donc me rejoindre un petit peu. On va faire une surprise. Donc, considérant qu'on a oublié le certificat honorifique, Madame va demeurer avec moi. J'invite M. Lefebvre de venir présenter un certificat honorifique. Il me semblait qu'il en manquait dans les hommages à recevoir. Donc, un beau certificat honorifique à M. Beaudoin. Ça, je vous garde avec moi. Ah, ben, OK, c'est parfait. Ça va? Petite pause publicitaire. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vous inviterai à aller rejoindre votre conjoint. Donc, j'inviterai Mme Hélène Drapeau à venir remettre des fleurs à Mme Tremblay. Cette fois-ci, c'est vrai. Mme Drapeau est vice-présidente du Temple de la Renommée. On regarde là-bas pour la photo. Merci beaucoup. Donc, M. Beaudoin est accompagné ce soir de ses enfants, parents et amis. Donc, je les invite à se lever, la famille à M. Beaudoin, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous saluer. Donc, bienvenue ce soir avec nous. Donc, c'est beau, vous pouvez descendre. Donc, merci beaucoup, M. Beaudoin. À chaque intronisé, je vais vous lire un message de remerciement de la part de M. André D. Beaudoin, qui s'intitule comme suit. « Un jour, quelqu'un m'a demandé comment je faisais pour concilier toutes mes activités. » Vous l'avez entendu dans le texte tantôt. J'ai répondu que la conciliation porte un nom. Pour ça, je voulais l'avoir près de moi tantôt pour qu'elle m'influence. Madame Marie-Claude Tremblay, c'est le nom. Ma conjointe depuis toujours. Chez nous, c'est elle le temple. La résilience, la ténacité, la détermination, la volonté et la vision portent le nom aussi de nos enfants, Louis-Joseph, Félix-Antoine, Anne-Charlie, Thomas-Alexandre et Audrey, de leurs conjointes ainsi que leurs conjoints et nos petits-enfants. Ma deuxième famille se nomme l'UPA. On ne sera pas surpris. L'Union des producteurs agricoles. Il s'agit d'une grande famille qui sera bientôt centenaire. De réunir autant d'intérêts divergents sur tellement de sujets différents pendant autant d'années ne tient pas du miracle, ni du hasard. Ça tient du génie des femmes et des hommes qui cultivent le talent de vivre ensemble. Merci à celles et à ceux qui ont pensé que j'étais digne d'être reçu au Temple de la renommée de l'agriculture du Québec. Merci à celles et à ceux qui m'accompagnent dans mon parcours de vie. Pour paraphraser Jacques Prévert qui disait « À ceux qui tombent mal, on les laisse seuls, sur le trottoir. À ceux qui tombent bien, on leur ouvre la porte et leur offre une chaise où s'asseoir. J'ai eu la chance dans ma vie de bien tomber. Je suis profondément reconnaissant d'être assis sur cette chaise ce soir comme tantôt. Je terminerai en soulignant que l'Afrique m'a tellement donné. Elle m'a appris l'espérance en l'être humain.
Merci, André Beaudoin. Félicitations, une dernière main d'applaudissements. Je suis André Beaudoin. J'ai milité longtemps comme secrétaire général à l'UPA, à UPA Développement International. Je suis d'abord et avant tout un éleveur de veaux, de grains et un producteur céréalier également. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici ce soir pour être intronisé au temps de l'agriculture? Ça fait beaucoup d'émotions parce que d'être reconnu par ses pairs, c'est toujours, je dirais, c'est à la fois flatteur, mais c'est un honneur qui, je dirais, qui est vraiment intéressant, qui est valorisant, en fait. Ça veut dire qu'on reconnaît le travail que j'ai fait tout au long de ma vie. Au Québec, en tout cas, André Beaudoin est synonyme de rayonnement international. Comment est-ce que vous êtes intéressé à ce qui se passe en agriculture ailleurs? Qu'est-ce qui a allumé cette flamme-là? La montée de la mondialisation. À l'époque, j'étais à l'exécutif de la Confédération de l'UPA avec Jacques Proulx, Laurent Pellerin et beaucoup d'autres. Et on savait que la mondialisation était pour venir bouleverser particulièrement l'agriculture familiale. Et on s'est dit à l'époque il faut qu'on aille voir, qu'on aille vers les agricultures familiales ailleurs dans le monde. Et là où il y en avait le plus, c'est dans les pays en développement. Donc c'est ce qui a fait que je me suis intéressé à cette question-là. Le probablement, il vient du fait que j'ai été scout pendant plusieurs années et les jamborees, c'était quelque chose qui se promenait dans le monde et j'ai toujours eu cette volonté, cette curiosité d'aller voir ce qui se passait ailleurs dans le monde. Pour vous, est-ce que la mission, bon, vous avez été à UPADI pendant d'innombrables années, est-ce que c'est une mission qui est plus d'entraide ou c'est vraiment une mission de partage de connaissances puis de découverte un peu de ce que l'autre fait? Il faut savoir que j'ai été pendant 7 ans président de la Fédération des syndicats de gestion agricole du Québec. Donc, c'était, et c'est toujours, ça s'appelle des groupes de gestion maintenant, groupes conseils, c'était déjà un pas vers le partage de connaissances. Les syndicats de gestion ont beaucoup servi à ça. Et moi, j'étais convaincu que la capacité des producteurs, des productrices, d'échanger avec leurs consoeurs, leurs confrères, ça permettait justement d'approfondir notre connaissance et de peaufiner notre capacité d'agir en agriculture. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, vous êtes également producteur agricole. Est-ce que d'apprendre sur les réalités d'ailleurs, ça vous a aidé, vous, personnellement, sur votre ferme? Absolument. Ça m'a servi tout au long de ma vie, mais je vous dirais que un des éléments qui m'a le plus servi, c'est la capacité de faire confiance, entre autres, à la relève. Ça serait difficile en 2 minutes d'expliquer, mais dans beaucoup de pays, les producteurs, puis c'est vrai chez nous aussi, ont de la difficulté à lâcher prise. Et comme j'étais confronté à cette réalité-là quand on intervient à l'international, j'ai réalisé que j'étais pour vivre les mêmes réalités et que je devais apprendre à lâcher prise pour faire confiance à la relève. Et aujourd'hui, je suis assez fier de dire que j'ai 3 de mes enfants qui sont sur la ferme. Ça fait partie aussi pour moi je dirais, de l'accomplissement. Merci beaucoup, M. Beaudoin. Avec plaisir. Excellente soirée. Merci.